Quelqu'un ce soir, amen. Alléluia. Ce soir, on a personne qui est là pour la première fois. Nous allons acclamer le Seigneur pour tout ça. Hier soir, il se passe beaucoup de choses qu'on voit en ce moment. Le Seigneur utilise puissamment tous ceux qui ont voyagé et c'est phénoménal. Nous allons probablement avoir environ une vingtaine de baptêmes au nom de Jésus avant la fin de cette semaine. Pour la gloire de Dieu, des noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est venu avec une sorte particulière, que Dieu lui parle. Amen. Dieu va te parler, Dieu va te parler, Dieu va te parler. Amen. Je sais que Dieu parle. Amen. Des fois, je vais prêcher ou enseigner, je vois des réactions, je vois des non-réactions. Et je sais que Dieu est en train de parler à la personne. Donc, même si tu te maîtrises, ça prouve que Dieu est en train de te parler. Il y a des gens qui ont un self-control très très poussé, mais c'est parce que Dieu est en train de vraiment les squeezer. Et je bénis Dieu quand il me parle. Amen. C'est une place très dangereuse d'arriver à un endroit où, quand tu entends la parole de Dieu, ça ne te dit plus rien. C'est comme tu as gradué de quoi? De la terre, du ciel. Bon, bref, nous voulons que Dieu nous parle. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous voulons prier pour notre pasteur Kaouzi, qui est absent en ce moment. Alléluia. Je bénis Dieu pour mes garçons qui sont avec moi aujourd'hui. Amen. Calais, Amen. Et je prie que la parole que Dieu va nous donner aujourd'hui bénisse nos vies et nous rappelle vraiment à quel point il y a à faire, mais c'est par la grâce de Dieu que nous allons y arriver. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Qu'est-ce que tu espères? Quoi ton espérance? Alléluia. La foi, c'est ce que tu attends. Mais l'espérance bat la foi. Amen. L'espérance doit battre la foi. La foi, c'est quand tu crois que Dieu peut faire quelque chose. L'espérance, c'est quand tu crois. Et s'il ne fait pas ça, c'est parce qu'il va faire quelque chose de mieux. Alléluia. Amen. C'est vraiment ça l'espérance. Parce que l'espérance ne périt jamais. Ta foi peut faillir, mais ton espérance reste là. Souvenez-vous des parents qui avaient l'enfant épileptique. Et Jésus demande qu'est-ce qu'il peut faire pour eux. Ils disent, si tu peux guérir notre enfant. Il dit, si je peux. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, Seigneur? Seigneur, je crois et pitié de ma foi. Parce qu'elle est au plus bas niveau, mais je sais que tu peux faire quelque chose. Peut-être je ne crois pas que tu vas le faire, mais je sais que tu peux le faire. Mais il y a mieux. Je sais que si tu ne le fais pas, c'est parce que tu le fais mieux que ça. Peut-être mes attentes sont trop petites. Comme lorsqu'on avertit au Seigneur que Lazare est très malade. Et il savait qu'il peut le guérir. Et il savait lui-même qu'il peut le guérir. Et il a décidé de ne pas le guérir. Parce qu'il voulait le ressusciter. Alléluia. Il voulait le ressusciter. Peut-être il y a un domaine dans ta vie qui semble mort ou sur le point. Peut-être quand tu regardes à ton temps, à ta vie, à ta jeunesse, à toutes les erreurs de la vie, tu te dis, ma vie est finie. Je dois juste m'accrocher à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il me prenne, parce que je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à gagner. Je viens te dire de la part de Dieu, tu n'as pas encore vécu. La partie que tu as vécue, c'est la partie que tu contrôlais. Maintenant, donne le reste à Dieu. Et même si tu as encore 10 ans à faire sur la face de la terre, même si c'est 1 an, ça peut être la meilleure période de toute ton existence. Et en moins d'1 an, Dieu peut restaurer dans ta vie tout ce que tu as perdu et plus que Dieu est. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Il a fait pour Joseph. Pourquoi ne le ferait-il pas pour toi?
Alléluia. Une restauration totale. Rapide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, amen. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mon iPad que mon iPad a disparu. C'est pourquoi il faut s'habituer à la Bible en papier. Amen. Mais Dieu merci, mon téléphone fonctionnait encore dans mes yeux. J'ai cherché la face de Dieu et j'ai pris des notes dans mon téléphone. Donc, pardonnez-moi si vous me voyez regarder sur un objet électronique, pour ceux qui sont offensés par cela. Alléluia, je m'excuse. Mais c'est toujours la parole de Dieu qui va sortir. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Non, avant de s'asseoir, s'il vous plaît, permettez-moi. Matthieu 18, verset 1 à 3, si on peut lire ensemble. Matthieu 18, 1 à 3. En ce moment, prenez vos Bibles, merci, je le prends. Prenez vos Bibles. Prenez des notes. Je vous garantis, vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Que vous le croyez ou pas, vous aurez besoin de vous rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu disait. Et vous allez retourner regarder, ça va vous toucher. Et Dieu va ouvrir votre esprit pour que vous compreniez les Écritures à un niveau plus profond. Amen. Matthieu 18, verset 1 à 3, la Bible dit: en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Papa, nous voici, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu connais les bonnes et mauvaises choses qui se produisent, tu connais nos hauts et nos bas. Papa, tu connais nos péchés que nous aimons appeler faiblesse, Seigneur. Oh Dieu, nous venons te prier, aide-nous à appeler chaque chose par son vrai nom, afin que notre conviction ne soit pas tamisée, Seigneur, diluée, et que, Seigneur, nous nous lévions, Seigneur Jésus, comme des personnes qui ont faim et soif de ta justice, que nos cœurs et nos pensées se tournent vers toi pour chercher du secours et de l'aide, Seigneur Jésus. Permets que la parole que nous allons entendre aujourd'hui, Seigneur, porte des fruits abondants dans nos cœurs et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Aide-nous à entendre avec un cœur qui désire te connaître, qui désire mettre en application, Papa, tes instructions, Seigneur, qui désire marcher à ta lumière. Père, nous venons te prier, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Lave-nous dans ton précieux sang et permets, oh Dieu, alors que tu as guidé nos pas jusqu'à cet endroit, alors même que ta parole dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, pas même un seul, Seigneur, nous venons te supplier. Toi qui es donc venu nous chercher, toi qui nous as donc attirés, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Papa, parle à nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous nous sommes. Et au secours, Jésus, Fils de David. Et au secours, Roi de gloire. Aide ton peuple, aide mes frères, aide-moi à écouter ton Jésus. Aide-moi à prêcher avec ton cœur, à prêcher, enseigner avec ta pensée, avec ton esprit. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous te disons merci. Par anticipation, au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les disciples s'approchent de Jésus et disent qui est le plus grand parmi nous. C'est sûr que quand ils ont posé la question, s'il y avait un disciple qui était un peu petit de taille, il devait faire pour quelqu'un là, le coup de Pierre devait se lever. Et Jean devait dire: Seigneur, je me couche sur ta poitrine tout le temps, tu as pu remarquer ma taille ou mon talent, je t'aime plus que tout le monde. Jésus
Jésus les a choqués. Il a pris un petit enfant dans la foule. Écoutez, le petit enfant n'était même pas parmi ses disciples. Il le met devant eux et il leur dit, voici le plus grand. Vous n'êtes rien. En fait, c'était ça le message. Vous passez le temps à vouloir être quelque chose. Je suis désolé. Il vous dépasse tout cet enfant. Si vous ne devenez pas comme lui, le ciel vous est fermé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne vous convertissez, il demande aux disciples de se convertir. Généralement, quand on parle de conversion, on pense à qui? Aux non-croyants. Je vais donner un titre, selon que le Seigneur m'a donné à cet enseignement aujourd'hui. Plusieurs se sont répandus, mais très peu se sont convertis. Il dit à ses disciples, c'est-à-dire à Pierre et à tous les autres apôtres, convertissez-vous. Comment ça? Comment ça? Moi, mais Seigneur, et les démons, qui les a chassés? C'est moi. De quelle conversion tu me parles? Est-ce qu'il y a une autre conversion que celle que nous connaissons? On a déjà tout ici pour te suivre. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, pour devenir comme ce petit enfant, vous n'allez pas entrer, chasser tous les démons que vous voulez, guérissez tous les malades que vous voulez, prêchez comme vous voulez, enseignez comme vous voulez, évangélisez comme vous voulez. Mais j'ai une attente. Devenez comme ça. Sinon, vous irez tous vers la grande surprise. Vous allez être surpris. Qu'est-ce que ceux qui se tiennent devant lui au jour du jugement et qui sont remplis de foi lui disent? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il leur dit quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Parce que ils étaient les disciples du Seigneur. Beaucoup de gens disent, oh, c'est parce que ça c'était les faux prophètes, les serviteurs de l'Antéchrist. Non, c'est les serviteurs de Dieu qui vont en enfer. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce que très peu de gens sont convertis dans la maison de Dieu. Que tu sois pasteur, dirigeant de ci, dirigeant de ça, monsieur qui n'a pas de nom, tu dois te convertir. Tout le monde va se repentir. Tout d'une manière ou d'une autre, chacun a connu la repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais connu la repentance? Non. Est-ce que tu n'as jamais refait le même péché? Pour certaines choses, non, tu n'as jamais refait. Mais pour d'autres, c'est même pire qu'au commencement. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que il peut dire aux gens qui ont tout abandonné, des gens que tout le monde envierait comme étant leur modèle? Oh Seigneur, j'aimerais être comme Pierre. Jésus a dit à Pierre, si tu ne te convertis pas, t'es cuit. Moi, je ne veux pas être comme Pierre. Alléluia. Je ne veux être comme aucun des apôtres. Je ne veux pas être comme eux. Parce que si Dieu voulait que je sois comme eux, il les aurait tout simplement gardés vivants jusqu'à cette date. Amen. Dieu ne nous demande pas d'être ce que les apôtres étaient. Il nous demande d'être mieux. Amen. Amen. Il leur a fait toutes sortes de reproches. Tu veux être comme Pierre. Jésus a appelé Pierre Satan.
Tu veux être comme Pierre. Parce que tu t'imagines toute la gloire de prêcher le jour de la Pentecôte. Répentez-vous. En fait, toi, ton idée d'être comme Pierre, c'est la foule qui est devant toi, c'est ça. Ah ouais, c'est la foule, ce n'est pas toi. C'est juste la foule, le spectacle, le show. Et Pierre leur dit, on dira cette phrase pendant des millénaires. Et Serge leur dit, vraiment, c'est ridicule. Alléluia. La Bible est là pour nous donner un exemple. C'est l'ordre. Mais nous sommes l'original de l'œuvre. Si après notre temps, il y a une autre génération après nous, ils seront l'original. Et ils feront toujours mieux. Alléluia. Amen. Si le Seigneur demande donc à ses serviteurs pour qui il a jeûné avant de choisir chacun de se convertir. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on vient à Dieu, on n'a pas changé. On n'a pas changé du tout. On est toujours mieux. Si on t'appuie sur le bon moment, tous les démons vont se manifester. Toutes tes colères. Peut-être maintenant tu as un peu de continence. En public, tu te calmes. Tu tiens à ta réputation. Mais dès que tu entres dans une de ces classes, soi-disant pour aller prier, tu prends ton téléphone, tu écris un truc sur ton statut de Snapchat. Les gens qui viennent à l'église, qui font ceci, cela, tu peux pas les envoyer en enfer. Ton esprit colérique ne crie peut-être plus en public. Mais ton statut de Snapchat en dit sur tes amertumes, tes jalousies, tes comparaisons, tes frustrations de la vie. Snapchat, je vois des gens qui prêchent sur leur vie sur Snapchat, qui font toutes leurs prières. Mon Dieu, aide-moi. Hey. La Bible dit, va dans le lieu secret, ta prière fait quoi sur Snapchat? Ah non, c'est pour lire, pasteur, c'est pour que je n'oublie pas. Vous voyez, peut-être que tu mets sur Snapchat parce que tu n'as plus de confident. Vu que tous les secrets, comme te disais, étaient toujours dehors. Et maintenant, chacun se méfie de toi. Tu réussis à parler à tout le monde dans ton statut sur Snapchat. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu t'es peut-être repenti, mais tu n'es pas converti. Tout le monde se répand. Même Judas s'est répandu. La Bible dit que quand il vit qu'il avait versé du sang innocent, il s'est répandu et il est retourné dans le temple rendre l'argent qu'on lui avait donné. Judas n'a jamais gardé l'argent. Parce qu'il disait c'est l'argent du sang. Mais la Bible dit que sa repentance ne fut pas acceptée. Parce que Judas avait eu le temps de se convertir, il ne s'est pas converti jusqu'à ce que Satan prenne le contrôle total de sa personne pour commettre la plus grosse abomination qui avait jamais été connue sur la face de la terre. Jésus disait, le Fils de l'homme sera livré aux païens pour être crucifié. Mais malheur à celui par qui cela arrivera, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais mis. Il était en train de dire, il y a quelqu'un qui aime trop l'argent. Il y a quelqu'un qui va me vendre à cause de l'amour de l'argent. Mais je ne vous dis pas son nom. Que la personne sache que vaudrait mieux pour elle n'avoir jamais existé. Et Judas entendait la même prédication que tout le monde. Et quand tout le monde était abattu, et chacun autour de la table demandait à Dieu, est-ce moi qui vais te trahir? Est-ce moi? Chacun était dans la même émotion de découragement et de déception. Mais il y a quelqu'un que l'ennemi guettait depuis très longtemps et disait, il faut que je possède un lieu.
Parce que si je réussis à posséder quelqu'un qui est proche du Christ, il va me guider au Christ. Alléluia. Si je réussis à prendre le contrôle de quelqu'un qui est proche des pasteurs, il va me conduire à faire tomber ces pasteurs. Si je réussis à me saisir de quelqu'un qui est proche des dirigeants, il va réussir à percer le coffre-fort de tous leurs secrets ou de toutes les histoires dont ils sont au courant, et je vais balader ça dehors. La seule chose qui va vraiment nous garder, ce n'est pas la repentance seulement. La repentance, c'est une coupure du monde, des choses du monde, du système de pensée, des actions du monde. Mais la conversion est plus grande et plus importante que la repentance. Quand beaucoup de gens venaient voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser, la Bible dit que dans Matthieu chapitre 3, si mes souvenirs sont bons, la Bible dit qu'il est repoussé en disant: qui vous a dit que c'est ainsi que vous fuirez de la colère à venir? Allez porter premièrement les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, vous dites que vous vous êtes repenti, vous êtes prêt à confesser vos péchés publiquement. Mais où est le fruit? C'est quoi le fruit de ta repentance? C'est quoi ta patience? Où est le fruit? Que quelqu'un ouvre sa Bible dans le fruit de l'esprit. Le fruit digne de la repentance, c'est le fruit de l'esprit. Le problème entre la repentance et la conversion, c'est que dans la repentance, tu n'as pas besoin de porter un fruit. Puisque la repentance est un demi-tour, tu n'es pas en train de porter de fruits. Je vous donne une illustration assez simple. Est-ce que quelqu'un connaît le greffage? On prend un organe d'une personne, on va greffer cet organe à une autre personne pour que la personne fonctionne. Et qu'est-ce que l'organe qui est greffé fait? L'organe reçoit du sang et toute la communication nerveuse et travaille selon les attentes qu'on a de cet organe. Quand on implante un foie, un cœur, un rein à quelqu'un, on s'attend à ce que ce cœur-là, qu'il assume les fonctions pour lesquelles il est là. Amen.